Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la GTJ. Donc si vous n'avez pas vu tous les premiers épisodes, je vous conseille d'aller les voir, je vous les mets en fiche juste ici. Je suis toujours accompagné de Jérémy pour vous parler de la dernière étape et on vous avait laissé, on était à l'office de tourisme de la Joux. Et donc du coup on va vous expliquer, mais ce sera tout ça après le générique. Effectivement, arrivé le moment où on est à l'office du tourisme de la Joux, ça va fermer, il est 17h. Nos solutions en fait dépendent vraiment de comment la personne qu'on va trouver, comment ça va se passer, etc. Et à 17h, on reçoit l'appel de la mairie. C'est la mairie en fait qui nous appelle et qui nous disent: écoutez, on a deux options. Peut-être deux options pour vous. Et là, on se dit, de toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix, on va aller à la mairie. On a enfin une solution. Et là, quand même, est-ce que je pourrais avoir des noms? Louise et Camille de l'office de tourisme, franchement, de la Joux. Merci infiniment pour ce que vous avez fait, parce que vous avez fait un travail de fou. Vous nous avez permis de trouver une solution pour ce soir, donc merci beaucoup. Et franchement, si vous passez à la Joux, allez les voir, ils sont top. Merci beaucoup. Et nous, on prend toutes nos affaires et on a un espoir, une lueur et on se dirige vers la mairie. Où, en fait, cette solution, elle vient plutôt de la secrétaire du maire. Elle a un studio annexe à son chalet au col de la Faucille. À savoir que notre stratégie pour le lendemain, elle a totalement changé. On en a réfléchi, on en a longuement débattu à l'office de tourisme. Et l'idée, c'est de terminer la GTJ en 7 étapes et non pas en 8 étapes. Donc, à savoir faire une double étape en une journée. Si on finit cette étape comme ça, on n'a plus besoin de bivouaquer, on n'a plus besoin de nos sacs, on a juste besoin de quoi manger, bâton, barre de céréales, eau, c'est tout. Et puis on y va. On y va, on torche. Donc finalement, on se dit on ira probablement plus vite, etc. Donc pour l'instant, ça nous paraît être une super la meilleure solution. Et on en parle à Sarah. Donc on en parle à Sarah, elle nous dit écoutez, il n'y a pas de souci, donc on va chez elle. Demain, elle nous ramène à la Joux. Et on est reparti pour notre expédition. Maintenant, comme vous l'avez vu, le temps est vraiment pas en notre faveur. Et du coup, on a quand même décidé de le finir. Et demain, on a 30 km à faire au lieu des 15 qu'on faisait habituellement. Sauf que cette fois, on le fait plus avec nos sacs. On va vraiment prendre ce qu'il faut, nos raquettes, et on va le faire sans nos sacs, mais on va finir. Et même si on doit le finir à la frontale, on le finira, mais on finit demain. Du coup, ça n'a pas été évident comme décision. Parce que du coup, le but, c'était qu'on avait quand même des projets. C'est pour ça aussi qu'on avait emmené la tente. On avait quelques petites choses qu'on avait envie de faire en même temps. Mais voilà, c'est les aléas, de ce mode de voyage. Incroyable. Cette journée... franchement incroyable, et on va encore partager un moment de vie avec des gens incroyables. Sarah et Sébastien, il faut savoir qu'ils ont fait il y a maintenant 10 ans en arrière toute une traversée à vélo de 1 an et demi. Qui est parti d'Alaska jusqu'à Ushuaia. Ouais, c'est ça. Donc, et ils ont fait un site internet pour suivre leur aventure qu'on vous met en description. Je vous le mets en description, c'est platdusol.org. De toute façon, toutes les informations sont en description. Et on remercie du fond du cœur Sarah et Sébastien parce qu'en plus, ils nous disent écoutez, si vous voulez finir, il n'y a pas de souci. Si vous voulez laisser vos sacs et les récupérer après, il n'y a pas de souci. Et donc, on passe une super soirée, on mange bien. Et surtout, ils nous prêtent leur surpantalon pour nous protéger de la pluie.
qu'ils utilisaient eux quand ils avaient fait du vélo en Amérique. Ouais, exactement. Du coup, super efficace, parce que le lendemain, du coup, les jambes forcément étaient vont être secs. Donc on sait qu'on sera déjà bien de ce côté. Et aussi Sébastien, il nous a quand même vachement aidé pour discuter de la stratégie qu'on devait faire pour arriver à Giron le plus rapidement possible. Ouais. Et notre stratégie a été de arrêter de suivre la GTJ sous forme de raquette, mais de suivre les pistes de ski de fond. Bon, on s'excuse auprès de tous les fondeurs jurassiens d'avoir détruit leur piste. Oui, parce que les raquettes, c'est pas ouf sur leur piste. C'est vraiment, ça détruit un peu leur piste, du coup on est désolé. Bon, on n'a pas vraiment croisé beaucoup de fondeurs ce jour-là. Ce jour-là, ils vont nous pardonner. Oui, ouais, c'est sûr. Et notre stratégie s'est avérée payante. Ouais, parce que du coup, il va falloir qu'on trace. Donc là, on dort bien. Et maintenant, c'est l'étape 7. L'étape 7. C'est la fameuse étape. Cruciale, déterminante, finale même, qui va rejoindre l'Ajoux. L'Ajoux, Giron, 32,5 km. Et donc du coup, on part avec Sarah qui nous redépose à l'Ajoux. On s'équipe. Donc nous, on est équipés de sacs poubelles au niveau des pieds, au niveau des mains pour éviter toute infiltration d'eau. On est tout équipé pour éviter au maximum que le froid et l'eau rentrent. On s'est équipé avec des sacs poubelles, ça fait un peu d'eau, mais c'est pas grave. On a une bouteille d'eau avec un filtre pour... ouais, franchement, mention spéciale à cette petite gourde qui nous a sauvé la vie. C'est une gourde qu'on peut retrouver chez Réserve Naturelle, c'est pas du tout sponsor, c'est vraiment parce que ça nous a vraiment aidé. Cette petite gourde, elle est filtrante et du coup, on part en fait avec 1 litre à chaque fois. Et ça nous a permis de nous arrêter à chaque fois dans des cours d'eau en fait. Dans des cours d'eau. Dès qu'il y a un peu cours d'eau, une flaque d'eau, n'importe quoi, on la remplit et ensuite on aura de l'eau potable parce qu'il y a un filtre. C'est ça, donc on pouvait transporter ça. On avait 2 barres de céréales chacun, nos bâtons, nos raquettes et on était parti. Et notre courage. Notre courage, une frontale. Une frontale pour le soir. Et nos téléphones. Et du coup, on part. Ah, c'est la fin mec, allez. La première étape de l'Ajoux, oh là 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 là, on se prend la grêle. Mais là, ça fait au bout de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, vraiment, ouais. Déjà, on galère à trouver le bon chemin. Ça fait mal, hein? Ouais, c'est de la grêle. Ah, c'est de la grêle, les enculés. Ouais, il y a l'orage, il y a les éclairs, on se prend la grêle, mais vraiment... Comme ça, les trucs. Ah oui, et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Donc voilà, donc on n'est pas serein et finalement ça se calme quand on part un peu de l'Ajoux. À savoir que nos différentes étapes, c'est l'Ajoux, Bellecombe, Bellecombe, Lapès, Lapès, Giron. Voilà. Et donc du coup, on fait cette première étape jusqu'à Bellecombe. Arrivé à ça se passe bien, on est bien, on est bien, on avance vite. Mais je me dis, dans mon fond intérieur, je me dis, putain, on a tout le sac à dos. Je pensais qu'on allait aller plus vite. J'avais mal aux pieds aussi. Et j'ai toujours mal à mes pieds, ça c'est sûr, ça change pas. Et je me dis, de toute façon, faut avancer, mais j'avance pas plus vite qu'avec les sacs à dos. On avance un tantinet plus vite, mais... Un peu plus vite, parce qu'à Bellecombe, je crois qu'on y est avant midi, et c'est un tiers, donc à peu près 10 km. Donc ça veut dire à peu près 2h30, 2h45 pour arriver à Bellecombe. Et sachant qu'à Bellecombe, on ne sait même pas qu'on a Bellecombe parce que c'est censé être un village, mais il n'y a rien. Il n'y a qu'une mairie. Il y a une mairie qui ne ressemble pas à une mairie. Ouais. Et en plus, c'est un grand plateau qui ressemble un peu entre Bois d'Amont et les Roses. Une fois qu'on a passé cette vallée de Bellecombe, on s'arrête un petit peu pour manger. Ouais. En fait, on avait une étape qui était soit monter à la Borne-Lyon. Donc du coup, on sait que nous, arrivé à ce panneau-là, on va descendre vers la Pesse. Et en fait, on arrive à un panneau qui nous dit la Borne-Lyon, c'est à 3 km. Il faut monter, on sait que c'est en hauteur. Soit il y a une liaison ski de fond qui va directement sur la Pesse. Et là, c'est à 6 km à peu près. C'est ça. Oh putain. 6 km mec, 6 km, la Pesse. J'avais vraiment cru que j'allais monter jusqu'à la Borne-Lyon. Borne-Lyon. Du coup, là, déjà, pour nous, la Pesse, c'est la première victoire. La Pesse, c'est la première victoire. On se dit, il faut qu'on descende, il faut qu'on fasse ces 6 km. Donc, pareil, on les trace. Et on est à la Pesse à 15h. Toi, t'as les pieds mouillés. Moi, je sens que j'ai une deuxième ampoule qui se forme. J'ai les pieds qui chauffent, qui
Ouais, toi, il tu chauffe vraiment, donc je commence vraiment à pas être bien au niveau des pieds. Et puis, pas pour changer, ouais, voilà. On arrive. Tu veux pas venir en chercher à la pêche là? On prend une photo devant le panneau Giron, c'est pas grave. En fait, arrivé à la Peste, il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de piste de ski de fond. En fait, À la il Peste. faut remonter à la À Lyon pour descendre sur Giron. sur Giron. Et donc du coup, On doit finir en GTG raquette. il faut qu'on finisse en GTJ raquette. Giron, 12,7 kg, il est 15h. Et ça, c'est moins drôle. Il nous reste. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir essayer notre frontal. Ça tourne. Là maintenant, on est passé à des températures positives. Ouais, mais il pleut toujours. Il pleut toujours. Et La neige a fondu. On a 10 mètres d'altitude, la neige a fondu. la neige fond. Donc les cours d'eau normalement qu'on est censé passer, eh bien on s'enfonce, on s'écrase. Moi je me pince le pied un moment. On tombe dans l'eau. On est obligé de sauter. On finit à quatre pattes. Enfin, donc on fait toute cette portion. De la Peste à Giron, il y a 12,5 km et il est 15h. Donc on se dit qu'il y a encore du chemin, quoi. On sait qu'il reste du chemin et on sait qu'on va finir, on finira vrac. pas avant la nuit. On Ah oui, finira ça, pas c'est avant sûr, la nuit, c'est ça, sûr. Ça grimpe encore et finalement on finit sur une portion de route qui a été recouverte par la neige et qui devient une portion de raquette. C'est ça. Alors, pour décrire la description, on a la falaise qui descend avec des arbres qui s'abattent sur la route avec le poids de la neige, comme ça nous arrivait plus tôt. Et on a un ravin sur la droite et on a la route qui fait un espace de, je sais pas, peut-être 6 mètres à peu près. Et nous, on doit marcher au milieu de tout ça, sur une neige qui est en train de fondre, on est fatigué, donc on se dit que c'est pas le choix le plus sécur pour terminer la vidéo. Non, c'est sûr, mais après par contre, bon voilà, ça reste un très joli chemin. Et puis arrivé à ce moment-là, on commence à allumer quand même les frontales. Ouais. Il est 17h par là. Ouais, il est par 17h et puis on continue. On avance. On sait qu'il y a cette portion de 2,5 km qu'on va devoir faire comme ça. Et heureux comme tout, on retrouve la piste de ski de fond. À la fin, c'est vraiment à la fin quand même, on s'est dit bien après. Alors nous on ne le sait pas encore, mais il nous reste 4 km. Ouais. 4 km à faire, mais on ne le sait pas encore puisqu'en fait les panneaux sur le coup indiquent Giron sans marquer les distances. sans marquer les distances. Ça d'ailleurs c'est bizarre. On suit tranquillement cette forêt qui est interminable. Interminable. Et Parce puis là qu'on on est est crevé, fatigué. On a 9 heures de marche on a 9 heures de marche, plus de 25 kg dans les jambes. donc c'est très compliqué et finalement la nuit tombe et le brouillard se lève et puis nous on est à la frontale. Du coup là on est toujours sur le chemin de l'arrivée à Giron. Il nous reste à peu près 1,5 km. Et on finira, on finira à 18h40 et on arrive au parking De la Frasse. Ce fameux parking de la Frasse, il y a une voiture, donc je peux même pas l'imaginer parce qu'il y avait trop de brouillard, il faisait trop nuit, on voit absolument rien. J'ai essayé de faire des vidéos mais c'est pas possible, on voit rien du tout. Mais c'est pas fini pour autant puisque on doit attendre la voiture en fait qui vient nous chercher. Elle est en bas et donc du coup on n'a pas de réseau pour le prévenir qu'il doit monter. Donc on descend à pied sur la route. On est crevé, on est fatigué, on a poussé un petit cri de joie parce qu'on arrive quand même, mais c'est pas le cri de joie final. Ouais. Et puis tout d'un coup on a la voiture qui arrive et là c'est la délivrance. C'est la délivrance parce que du coup ça y est, c'est terminé, on a fini. 120 km et c'est surtout 30 km, 32 km 5 en une journée en raquette avec 10 heures de marche. Ouais, c'était violent. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, eh bien, je vais vous donner quelques conseils, quelque chose essentiel, des trucs super importants qu'il faut avoir sur soi et aussi pour ceux qui voudront faire la GTJ. Faire un trek dans le froid, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas comme si on fait un trek, on fait un GR par exemple. Ouais. Une des choses les plus importantes, mais franchement, avoir un surpantalon imperméable. Un surpantalon imperméable et des guêtres indispensables que nous on les avait, mais si on veut pas qu'il y ait une neige qui rentre dans nos godasses, c'est indispensable. Le pantalon imperméable. Et ça c'est ce que je retiendrai et c'est une chose qui est très importante d'avoir. Préparer son topo
avant. Ça, Ouais, c'est nous a été important. utile. Ça nous a Bien été connaître le utile. tracé, Ouais. connaître nos points de ralliement à la fin de chaque étape, ou au Ouais. moins l'objectif quotidien à atteindre. Même si on l'atteint pas, c'est pas grave, ça nous fait un but. Mais Pour c'est la ce qu'on journée. a- nous, c'est ce qu'on On a avait toujours fait. réussi à Et faire. ça, c'était plutôt bien parce que du coup, voilà, on savait ce qu'on faisait, on savait où on allait. Et si jamais on ne voyait pas les poteaux, parce qu'il y a des étapes où les poteaux sortaient à peine de ça. Après, nous, on a rencontré des difficultés qui seront certainement pas les vôtres. C'est ce qui fait la beauté d'une aventure comme celle-ci. Et puis après, petite chose aussi, toujours, je ne redirai jamais assez, mais une gourde filtrante, c'est la base. C'est indispensable parce que du coup, nous, ça nous a vraiment permis d'avoir de l'eau H24, ça c'est important. Nous, on a nos camelbacks aussi, pareil, dans nos sacs avec les pastilles pour l'eau. Voilà, donc ça aussi, c'est des choses qui sont super importantes. Maintenant, on peut débattre sur la tente, l'utilité, parce que nous, on a quand même emmené une tente, donc c'est une tente de bivouac de 2,7 kg. Est-ce que ces 2,7 kg étaient obligatoires? Moi, franchement, je dis oui. Moi aussi, je dis oui. Parce que le but, c'était que voilà, on soit autonome, et avec ça... On était autonome. On n'a était pas forcément autonome. été autonome dans le sens où on a réussi à trouver des solutions pour bivouaquer et dormir chez l'habitant. Ça s'est fait plus ou moins naturellement au vu de notre état physique du soir et au vu de notre envie de partager cette aventure avec d'autres personnes. C'est ce qui l'a rendu riche au final. Mais ça reste quand même indispensable. Même si c'est 3 kilos en plus sur ton sac à dos, tu es obligé de le prendre, ça te fait une sécurité en fait. Parce que si tu n'as pas ça, ta nuit, tu vas encore plus la sentir, je pense. C'est ça. Et là, on rentre tranquillou. On n'est pas bien là? Hein, Jérém? Fruit de notre récolte. Allez les voir. Merci beaucoup. Incroyable cette journée. Franchement incroyable. Et on va encore partager un moment de vie avec des gens incroyables. Donc écoutez, merci Sarah, on l'a fait déjà, et puis cette soirée promet d'être encore mémorable. Voilà. Ça y est, on vient de terminer la GTJ. On l'a fini. On l'a fait, mec. On l'a faite, ça y est, c'est fini. De nuit. On finit de nuit, dernier, les 32 km. Ah là là là, ça pique. On est éclaté, mais qu'est-ce qu'on est heureux de l'avoir fini. C'est parti, maintenant on va retrouver notre pilote et puis On rentre, on va se réchauffer. En tout cas, on vous remercie pour votre soutien. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. allez. Allez, ciao.